parce que la vie, c'est l'eau. Et donc ça, on peut d'ores et déjà prévenir les gens par rapport à leurs habitudes vis-à-vis de l'eau. L'eau, telle qu'on l'a connue pendant des années, ça ne va plus être le cas si on continue de les laisser faire, parce qu'ils sont en train de s'approprier de façon valorisée, en valorisant l'eau, ils sont en train de s'approprier des ressources, et le plus grand nombre d'entre nous, prochainement, va être privé des ressources d'eau naturelles de notre planète. C'est normal, ils ont dit que ça rentrait pas dans les droits de l'homme. Oui, mais tu as le président directeur général de Nestlé qui a dit que non, qu'il fallait... Quoi? Le président directeur de Nestlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit qu'il fallait que l'eau elle soit plus gratuite. C'est pas vital pour l'homme. C'est dingue. C'est un meurtrier en puissance. Oh là là. Non, mais Ma là, mère, elle était dans un village, en montagne, on est dégueu. de Grenoble. Et on parle encore d'eux. De la Combe. C'est une vallée qui est composée de la montagne. Et dans le creux, dans ce sens-là, le creux, ça c'est une combe. Elle vivait dans une combe. Et tous les gens du village, depuis un siècle, avaient l'eau gratuite. Et le bassin arrivait dans chaque Maison. propriété. Enfin. Et là, depuis quelques années, il y a à peu près 15 ans, eh ben, ils font payer l'eau aux gens. Qui ça, il Ben, La commune. la commune et l'électricité, la papeterie de France qui sont en bas dans la vallée. D'accord, parce qu'on peut donner des noms. C'est Nestlé, honteux. C'est honteux comment ils s'approprient les trucs. Fatih, Comme si c'était... Oui, ça c'est s'approprie. Nestlé. Nestlé, c'est Bayer. C'est Syngenta. C'est Monsanto. C'est Coca-Cola. Ce sont des monstres consommateurs de masse d'eau incalculables pour en plus faire des poisons. Et donc, à un moment donné, non content de ne plus les appeler ils, de leur donner un nom, Non, tout à fait. ce sont des monstres. Mais bon, l'eau, des millions de quantités d'eau, pour eux, c'est des milliards et des milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ta gueule? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ce que tu crées là? C'est des dollars le litre. Ah non, mais voilà, là, ils vont la sentir passer. Hein. Ah là, ils vont la sentir passer. La vidéo qui a été tournée là, par RT. 3000 ou 4000, 47 000 vues. Depuis 11 heures de temps. La vidéo qu'elle a fait tourner là tout à l'heure. C'est voilà, où on voit Jacqueline et Sandra en début de vidéo. Elle va être zappée. Hein. C'est génial parce que symboliquement, c'est très intéressant. Énergétiquement, c'est deux filles qui couchent ensemble. Ça, c'est top. Il faut la partager au maximum parce que sinon, ils vont la zapper. Non, c'est top parce que pour une fois, c'est pas des mâles qui font alliance, c'est des femelles. Et ça, c'est très mais pourquoi l'idée de pourquoi le rapport à je sais pas. C'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que bien. Mon mari, c'est des combattus, Guéant et François. J'ai pris le flambeau et j'ai contacté Sandra pour lui dire attends, t'es pas seule, je sais ce que tu subis, je sais ce qu'ils sont capables de faire et c'est une liaison, c'est une coalition et ça c'est génial parce que voilà, c'est très intéressant parce que on est là et on va pas plier. Entre nanas. Alors, par rapport à ce que tu dis, Christian, ce qui est doublement intéressant, c'est un combat pour la femme, pour un petit peu plus de s'il te plaît, pour un petit peu plus de considération, une contrebalance par rapport à une éducation patriarcale qui est injuste vis-à-vis d'un grand nombre de notre espèce, la moitié de notre espèce est féminine, et qu'il y ait une discrimination ou un traitement différent. Là, c'est symbolique parce que ce sont deux femmes que l'on soutient et qui sont bien plus dignes de considération que les gens contre qui elles ont affaire. On est en face. Moi, je suis prêt à coucher vive les femmes. avec mes... Oui, vive je suis pour tout le mélange. Mais si on veut à un moment avoir une Assemblée nationale issue d'un tirage au sort, ce qui est très certainement la meilleure technologie possible et imaginable, naturellement on aura autant d'hommes que de femmes. Bien sûr. Naturellement. Sauf, oui, je ne vois pas trop pourquoi on n'arriverait pas à un équilibre à peu près parfait. Tout simplement parce que le tirage au sort, il est. Mais le tirage au sort, il doit être. Il y aura plus de femmes alors, parce qu'il y a plus assez. Pour qu'il y ait l'équilibre. Oui, mais tout à fait. Parce que sinon, ça serait en quelque sorte redonner le pouvoir
aux hommes. Et qu'est-ce qu'ils représentent à l'heure actuelle, les hommes? Ils représentent la violence. La misère. La violence. Donc, à l'heure actuelle, ils disent la parité, on avance dans la parité, mais il y a toujours l'homme qui est au-dessus. Et ça devient de plus en plus grave. Si on met en place à un moment un système de tirage au sort, on peut très bien décider de faire un tirage au sort homme-femme pour être certain d'arriver au résultat. Maintenant, si on le fait spontanément sur l'idéal, sur des listes, oui, l'idéal ça peut être ça, ça peut être un tirage c'est une gouvernance en double. Oui, homme-femme, oui, mais on est d'accord là-dessus. Idéologiquement, on est complètement d'accord là-dessus. Moi, je fonctionne en sociologue. Quand un sociologue fait une étude de marché, il prend autant d'hommes que de femmes. Quand on veut comparer, faire les différences entre les hommes et les femmes, on en prend 50 hommes, 50 femmes, de manière toute calme, point barre. On ne réfléchit pas plus que ça. Et on peut avoir un tirage au sort de députés départementaux, hommes, femmes. Et on diminuera même le nombre de députés. Bah, bien sûr, Ah oui, un homme et une femme par département, ça donne 180 000. On en aura deux, c'est déjà pas mal. On en aura déjà moins. Bah, bien sûr. Et au niveau des Soyons logiques, ouais. Au niveau des décisions prises, même, tu parlais d'équilibre et de parité, mais on pourrait, pourquoi pas, imaginer même une présence féminine plus importante dans certains domaines, dans certains secteurs. Par exemple, s'il te plaît, par exemple, au niveau de l'agriculture, les femmes de tout temps ont été les gardiennes des graines, des semences, en termes de symboles sur la gestion de la vie. Et nos graines, c'est notre vie. Sans semences, sans graines, nous ne sommes plus rien. Donc, éventuellement, quand on voit que l'homme s'est soumis à une agriculture dite non bio, en tout cas une agriculture chimique à base de pétrole, et une agriculture malfaisante, dégradante, de bien plus que notre santé, de tous nos sols, de notre planète de façon générale et de toutes nos espèces végétales. Peut-être serait-il temps à un moment donné, pourquoi pas, qu'elle soit plus présente pour prendre des décisions quant à la sauvegarde de nos semences. De la planète et de la santé. Non, mais on est d'accord, on est en phase. L'équilibre pour moi, c'est le couple. L'homme a ses faiblesses, la femme a ses faiblesses. L'homme a sa force, la femme a sa force. Pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que les deux soient représentés. Et tu sais que tu as tellement raison. Non, on est complètement en phase. Tu as tellement raison que tu dis ça, si tu regardes bien, Dieu a tout créé par deux. Et même dans les mots, il y a toujours son opposé. Réfléchis à ça. Tout à fait. Bien sûr. Ah oui, t'es croyant. Toute la grande question, c'est comment on fait un rééquilibrage des énergies masculines et féminines. Et il peut se faire naturellement, logiquement, avec le tirage au sort. Moi, j'ai confiance. Ça va être naturel, l'équilibre. Il est déjà. Bah oui, moi, je pense qu'effectivement, il y aura la parité, exactement comme il la prône dans ces élections au tirage au sort. Bah oui, dans un tirage au sort, c'est facile de décider qu'on tire une femme, on tire un homme. Alors après, il y a les cas marginaux. Oui, ouais. On sait faire, on est du cas particulier. Non, ça c'est clair. Bien sûr. À l'éducation, on met un directeur d'école, un ancien professeur. Bien sûr. À la santé, on met un ancien docteur, un ancien chirurgien. D'accord. C'est des mecs qui sortent de menaces. Non, plus les mecs qui sortent de menaces. Non, mais là, c'est pas des mecs qui sortent. Non, pas ceux-là. Et qu'est-ce qu'on appelle médecin exactement? Il dit un ancien. Actuellement, les médecins, personnellement, c'est des charlatans, en majorité. Non, mais il y a des sages, parmi les médecins. Il y a des bons partout. J'ai un diplôme de médecine chinoise traditionnelle. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise traditionnelle, on a l'acupuncture, la psychothérapie, la diététique et la pharmacopée. Et c'est un tout. Et c'est une médecine qui est incroyablement efficace. Moi, j'ai arrêté parce que je divorçais, j'avais 3 petits bambins à éduquer et que ça ne me rapportait pas une thune parce que ça faisait qu'un an que j'avais mon... C'est pas dans nos mœurs. Voilà. Et qu'on avait des médecins derrière nous. Mais donc, je suis devenue ingénieure informaticienne. Et à ma retraite, j'ai décidé de reprendre tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est une médecine extraordinaire qui a des résultats incroyables. Moi, je travaillais à l'époque en Bretagne avec un médecin homéopathe. Tous les gens qui n'arrivaient pas à guérir, il me les envoyait. Ils ont tous été guéris. J'avais un maître chinois qui était médecin depuis 9 générations. C'est une médecine extraordinaire, mais il n'y a pas que ça. En Allemagne, j'ai travaillé 7 ans. Il y a ce qu'on appelle les high practiqueurs. Ce sont en fait des gens qui sont très compétents, qui ont été formés
différemment que les médecins, mais qui utilisent les plantes, qui utilisent différentes choses, comme les naturopathes, et qui ont des résultats incroyables. Moi, j'ai une sœur qui est prof de fac à Hambourg, depuis 40 ans maintenant, et elle a été polluée par les tuyaux en plomb là, dans un vieil immeuble. Elle a la maladie de Saturninus, et elle a la maladie de Lyme parce qu'elle a été piquée par des tiques. Et ça, c'est dans un salon de diététique à Hambourg. Elle a trouvé une pratique-ring qui a pris une goutte de sang, qui a dit vous avez ça, vous avez ça. Et depuis, elle la soigne avec un médecin chinois. Il y a 2 ans, j'ai cru qu'elle allait mourir. Quand j'ai vu la tête qu'elle avait, un médecin, il y a beaucoup de choses. Et elle est en train de guérir. Mais ça, c'est pas le médecin qui vont le. Non, c'est le moral, comme on dit, hein, le moral. Vous savez pourquoi j'ai fait médecine chinoise? Parce que je suis moi-même asthmatique à cause de vaccins qu'on m'a mis à la naissance à Madagascar. Et à 14 ans, j'ai compris que les médecins ne me soigneraient pas. J'ai assisté à une conférence d'iridologie, ce sont des spécialistes qui observent la rétine de l'œil et qui arrivent à trouver exactement toutes les faiblesses qu'il y a dans le corps. Et quand le gars a fini sa conférence, j'ai compris une chose. Mon frère faisait médecine à l'époque, mon frère aîné. J'ai compris une chose, c'est que les médecins ne me guériraient jamais. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman, demain je suis végétarienne. Elle folle, ma fille. Et je suis devenue végétarienne. J'ai fait médecine chinoise et je me suis guérie. Et ça, les médecins ne soignent pas l'asthme. Oui, mais on va renouveler mon contrat à l'hôpital parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner. Ah, ben, c'est très bien. Mais si vous allez voir, en 2010, nous avions sorti avec mes petits camarades une vidéo qui s'appelle Roselyne Bachelot, tu mens. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Elle a eu plus d'1 million de vues à l'époque, celle-là. Oui, mais déjà, ceux qui savent que c'est une visiteuse médicale, voilà. Elle a été virée le lendemain. Et on lui a fait un procès en référé. La veille au soir, c'est le jour qu'elle a annoncé en début d'année 2010, non, je ne sais jamais. Elle a annoncé la suspension de la moitié des commandes de vaccins à la télé. Le lendemain matin, elle avait un procès à Paris en référé. On avait 3 avocats avec nous, 2 avocats. Elle en avait envoyé 2 aussi. Bon, on n'a pas gagné le procès, mais on a fait du buzz, on a fait de la gîte propre, quoi. Et ça a largement contribué à évacuer Roselyne Bachelot. C'est un exemple que je reprends souvent parce que quand on cible bien certaines attaques sur certains responsables politiques, on les dézingue. Moi, j'utilise cette stratégie-là, qui est la stratégie du maillon faible. Dans un groupe qui fait chier, on ne va pas attaquer le chef du groupe, on va attaquer les maillons faibles. Donc, à un moment, on n'a pas attaqué les labos, on n'a pas attaqué, je ne sais pas qui était là à l'époque, Chirac, non, oui. Sarkozy. On a attaqué Bachelot. Et elle a sauté après l'histoire des vaccins contre la grippe. Oui, mais c'est triste parce que c'est un petit fusible. C'est encore. Mais ils mettront toujours les mêmes. Hein. Mais c'est pas grave. Touraine, là, elle est en train d'essayer d'imposer 11 vaccins. On va la dézinguer. Touraine. On va la dézinguer. Moi, je cible les politiques. En 94, lorsqu'il y a eu la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Moi, c'est là qu'il Non. Nous avons monté. J'entends ce qu'il dit. Oui, non, mais ça va. Moi, j'ai subi ça. Ouais. Alors, l'hépatite B, c'est de la merde. On a monté avec un groupe de médecins une plainte, non pas contre Kouchner à l'époque, mais contre ses hauts fonctionnaires du cabinet. Et eux n'ont pas l'immunité parlementaire ou l'immunité ministérielle. Donc, ils n'aiment pas du tout les plaintes contre eux. Et on les a ciblés. Et en septembre, c'était donc 94, je crois que c'est ça, Kouchner a suspendu les campagnes de vaccins dans les collèges. Il n'a pas tout suspendu, mais il a suspendu les collèges, parce qu'ils avaient la trouille. Les stratégies d'attaque judiciaire, c'est leur foutre la trouille. Les hauts fonctionnaires, membres des cabinets, ils chient dans leur froc quand on les attaque. Parce qu'ils n'ont pas l'immunité et ils savent que ça peut dégénérer. Ça ne dégénère pas forcément, mais ça peut dégénérer. Et Bachelot, on l'a évacué du jeu politique. Alors, on en a d'autres qu'on a évacués. Si tu peux raconter un jeu. C'est bien. C'est bien. Bravo. Mais je suis assez d'accord avec Daniel. Depuis, il y en a d'autres. Attends, s'il te plaît. Merci. Il y en a d'autres qui ont pris le relais et ça continue à se produire. Donc,
à un moment donné, l'idée du maillon faible, c'est très bon par rapport à Sandra. Nous, le maillon faible, c'est Cazeneuve pour arriver à Hollande et au-dessus de Hollande. Alors, ce qui s'est produit jusqu'à l'heure actuelle, on ne veut plus que ça. On ne veut pas faire sauter des têtes pour les remplacer par d'autres et que ça continue, que ce système en place perdure. Donc, aujourd'hui, nous avons plus que le potentiel d'y arriver. Nous sommes de plus en plus de gens informés, éveillés, responsables, volontaires, déterminés. Aujourd'hui, l'heure a sonné de préparer autre chose que ce fonctionnement-là. Ce n'est plus des têtes que nous voulons faire sauter. Évidemment, ceux qui ont méfait, on appelle à ce qu'ils soient jugés. Mais ce à quoi on aspire, c'est un autre mode de fonctionnement. Voilà, de foutre la machine diabolique en l'air pour que réellement on puisse enfin prendre soin de nous. Voilà. Merci. Bon, il reste une petite minute de vidéo, mais non, mais c'est puissant. Et on est tout à fait en face sur le fond des discours que tu tiens. C'est ce que nous on tient chez nous depuis 15 ans en politique de vie. On a créé ça en 94. On avait monté une liste aux européennes en 94. En 99, on en a monté une autre avec les Européens, Eric Azaraï. On a fait des coups comme ça. Et moi, j'ai fait des coups médiatiques. J'ai fait de Chavannes en 2002. Oui, mais tu parles de coups. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Mais on est bien d'accord. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, en 2016, tout ce qui s'est produit, l'émergence non seulement de cette lumière, mais de cette volonté de plus en plus de monde qui aspire à ce que les choses se passent autrement. Donc, c'est aujourd'hui que réellement, nous avons plus que le pouvoir que ça se passe autrement. 50 secondes. Un éveil, ouais. On commence à avoir un éveil de conscience, un ras-le-bol général. Je sais pas maintenant, à avoir le nom. C'était Radio Moujon. J'espère que vous avez bien compris. Il reste 48 secondes. Maintenant, on n'a pas le nombre. On a l'éveil. On n'a pas le nombre. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir le nombre. Mais alors, c'est intéressant parce que, alors, le nombre, il est là, au final. Il est là, il ne bouge pas. Non, mais, oui, mais alors, le nombre, il est là. Et c'est ça qu'il faut prendre. Et je pense que l'éveil, il vient du fait que le nombre est là. Parce que si le nombre n'était pas là, l'éveil ne peut pas être possible. Et le nombre est là parce qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de victimes. Mais le nombre, il est statique. Oui, mais attends, il est statique, mais il ne faut pas grand-chose, justement, pour pouvoir faire bouger l'ensemble. Il faut... Regarde le Bataclan. Oui. Ils ont mis des bougies. Oui, mais attends. Regarde Nice. Ils ont jeté les balles. Ils vont venir. Là, on est, là, ça fait un an après. Je pense qu'on a évolué quand même, quoi. Ils vont venir. Maintenant, avoir des discours comme ça négatifs. Non, mais ce n'est même pas qu'ils vont venir. C'est pas qu'ils vont venir. Ils sont prêts. Ils ne demandent qu'à venir. C'est à nous de ne pas lâcher la barre, parce que la barre, ça fait un moment qu'on la tient, et on les appelle à sortir. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous les appelons à sortir des cales, à se décaler un petit peu du mode de fonctionnement actuel pour nous retrouver sur le pont. Nous sommes sur le pont. Nous avons l'intention de prendre le gouvernail, les gouvernes, pour définir ensemble la voie du bateau, une voie commune. Orienter notre bateau. Voilà. Bon bah, on vous quitte sur ce dernier mot. Voilà. Épisode à suivre. Allez, on va jusqu'au bout. Au niveau de l'activisme, c'est mon corsaire pour des aspirations bienveillantes. Tu devrais faire un théâtre. Ça va. La force majeure avec laquelle on doit travailler, c'est la lumière et l'amour.